Bon, cette fatigue un peu tenace, là, l'irritabilité qui monte vite, ou même la récup après le sport qui traîne en longueur, ça parle à pas mal de monde, j'imagine. Ah oui, c'est clair. On sait tous, hein, que le sommeil, c'est capital. Mais bon, soyons honnêtes, c'est souvent le premier truc qui saute quand on est débordé. Exactement. Et justement, la vidéo de Major Mouvement qu'on analyse aujourd'hui, elle met bien le doigt là-dessus. Sur ce petit décalage, en fait, entre l'image qu'on a de la tisane, le livre, et la réalité qui est souvent les écrans, les réseaux sociaux le soir. C'est tout à fait ça. Alors voilà, aujourd'hui, on va regarder ensemble les conséquences bien réelles du manque de sommeil, en s'appuyant sur ce que présente Major Mouvement dans sa vidéo. Oui, l'objectif, c'est pas juste de répéter dormez bien, quoi. C'est vraiment de comprendre le pourquoi scientifique. On va aller voir les impacts qu'on peut mesurer sur la performance physique, sur nos capacités cognitives, même le système immunitaire et la douleur. Tout ça basé sur les infos de la vidéo. Oui, allons-y. Et le point de départ le plus évident, c'est l'impact physique. On le sent directement. La vidéo explique bien ce processus de réparation la nuit pour les muscles. Après l'effort, on a des micro-lésions, c'est normal. Tout à fait. Et c'est pendant le sommeil que le corps, il fait le ménage et reconstruit des fibres plus fortes. C'est ça. Et l'effet du manque de sommeil là-dessus, il est vraiment quantifié. Il y a une étude de 2014 qui est citée et qui est assez parlante. Elle montre un lien direct entre combien de temps on dort et le risque de se blesser. C'est fou, mais moins de 6 heures par nuit, Oui, oui, ça peut augmenter le risque de blessure de 60%. C'est énorme. bah oui, 60%, c'est considérable. Surtout quand on compare à certains gadgets de récup qui coûtent cher et dont l'effet est parfois, bon, discutable. Et même si on dort moins de 9 heures, le risque augmente déjà de 10%. D'ailleurs, Majeur Mouvement rappelle une hiérarchie assez logique pour la récupération sportive. D'abord, bien s'hydrater. Ensuite, la nutrition. Et juste après, le sommeil et le repos. Exactement. Et tout ça, ça passe avant les autres stratégies, genre bas de contention, pistolet de massage, etc. Le sommeil, c'est la base. Et c'est gratuit en plus. C'est ça. Et puis, il met up le corps. Notre cerveau et notre système immunitaire, ils sont aussi en première ligne quand on manque de sommeil. Une autre étude de 2013, cette fois, montre comment ça perturbe le système nerveux, ça dérègle la libération d'hormones de croissance et ça fait grimper les cytokines pro-inflammatoires. Les cytokines pro-inflammatoires, c'est-à-dire. Ce sont des molécules qui signalent une inflammation dans le corps. Donc, en gros, mal dormir, ça met l'organisme dans un état constant de légère inflammation, si on veut. D'accord, je vois. C'est pas anodin. Non, pas du tout. Et les capacités cognitives, elles aussi, elles trinquent sévèrement si on dort moins de 7 heures. La vigilance diminue, le temps de réaction s'allonge, la mémoire est moins bonne, on prend de moins bonnes décisions. C'est pas juste une impression d'être dans le brouillard, hein. C'est mesurable. C'est mesurable, oui. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi une revue systématique de 2018 qui est mentionnée, qui lie manque de sommeil et sensibilité accrue à la douleur. Ah oui. Oui, surtout pour les douleurs chroniques, comme la lombalgie par exemple. Moins on dort, plus la douleur peut être ressentie intensément. Incroyable. Comme tout est lié, en fait. La vidéo soulève aussi un point important. Et il n'y a pas de recette miracle universelle pour bien dormir. Non, c'est très personnel. Le matelas, l'oreiller, la position, ce qui est parfait pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Tout à fait. Ce qui ressort, c'est vraiment l'importance du confort personnel. Et surtout, euh, la routine, la régularité. Avoir une petite routine avant de se coucher, ça aide le cerveau à comprendre que c'est le moment de déconnecter. L'habitude, c'est clé. C'est ça. Et quid des siestes pour rattraper un peu? La vidéo apporte une nuance intéressante. Les micro-siestes, genre 5, 10, 15 minutes, ça peut aider pour la vigilance. Oui, mais attention. Oui. Des siestes plus longues, ça risque de perturber le sommeil de la nuit suivante. Et c'est vraiment le sommeil nocturne qui est prioritaire pour la récupération profonde. D'accord, donc la sieste, oui, mais avec modération et plutôt courte. Voilà, c'est un coup de pouce ponctuel, pas un remplacement. Bon, pour résumer un peu tout ça, négliger son sommeil, c'est pas juste être un peu grognon le lendemain, quoi. Les conséquences sont bien plus larges. Moins bonne performance physique, plus de risques de se blesser, capacité cognitive en baisse, système immunitaire moins efficace, et même une perception de la douleur qui augmente. Exactement. C'est vraiment un pilier essentiel de notre santé et de notre bien-être. Et on a tendance à l'oublier alors que, bon, c'est à portée de main. Tout à fait. Et ça amène peut-être une petite réflexion pour chacun.
Sachant que nos besoins sont individuels, que les conditions idéales nous sont propres, mais que les effets négatifs du manque de sommeil, eux, sont assez clairs. Comment est-ce qu'on pourrait aborder notre propre sommeil, sa durée, nos rituels, l'environnement? Non pas comme une corvée, mais plutôt comme une sorte d'exploration active. Une façon en fait d'améliorer sa qualité de vie globale jour après jour.